Alors, à partir de ces relectures, dans mon travail, j'ai proposé aussi la relecture de la pratique numérique adoptée au noviciat des sœurs spiritaines. Nous savons que la relecture en général, nous aide à prendre de la distance, à reconnaître que nous sommes, qui nous sommes et la manière dont Dieu se présente dans nos vies. La pratique de notre équipe de formation à adopter pour l'usage des moyens de communication est aussi soumise à cette relecture qui peut être hebdomadaire ou mensuelle. Je prends ici la relecture proposée par une formatrice à l'école des formateurs des responsables de maisons de formation. Donc la relecture qu'elle propose, c'est de se dire quel temps ai-je consacré à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication durant la semaine ou le mois. C'est une relecture que chacune peut faire. De la même manière qu'on fait la relecture de notre oraison ou la relecture de notre semaine, on peut aussi faire la relecture de la manière dont on a utilisé son téléphone ou l'ordinateur. M'ont-elles conduit à la joie ou à la tristesse, à la tiédeur ou au dynamisme missionnaire? Suis-je plutôt heureuse ou malheureuse dans ma manière de les utiliser? Dans ma prière, ai-je parlé à Dieu de ce que j'ai découvert, des questions que je porte? Lui ai-je rendu grâce pour le génie des hommes, ceux qui ont inventé tout cela? Les sites auxquels je me suis connecté m'ont-ils aidé à vivre ma foi? Ai-je su garder un espace intérieur? Si mon rapport n'est pas ordonné, comment me réajuster? Mon rapport au téléphone, comment me réajuster? C'est une relecture qui peut être faite pour l'utilisation du téléphone ou d'autres moyens de communication. Je partage aussi une utilisation sage et équilibrée. La vie communautaire et le dialogue constant sont fondamentaux pour que la personne puisse intégrer ses qualités et ses limites, tout en développant sa capacité de réflexion et de silence, afin d'établir des relations sereines avec lui-même et avec son entourage. L'utilisation sage et équilibrée des technologies numériques peut exiger de la jeune, ça peut être aussi j'écrivais pour les jeunes, mais ça peut être aussi d'une personne d'un certain âge, de la jeune, la discipline et le renoncement. Nous devons toujours nous demander comment vivre dans la simplicité, sans succomber aux incitations continuelles de la publicité commerciale. Avec les SMS. Mais, n'est-ce pas un moyen pour nous éviter de parler? Parce que parfois dans les communautés, quand on évite l'autre, on envoie seulement un SMS peut-être pour demander quelque chose. Donc, il faut être conscient des avantages et des inconvénients du téléphone. Nous pouvons passer beaucoup de temps sur WhatsApp. Il n'y a rien de mal à cela. Mais il faut faire attention parce que cela peut nous amener à être plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de la communauté. Il faut voir les choix que nous voulons faire. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Il est important de ne pas laisser passer notre temps dans la connexion sans mesure ni contrôle, de veiller aux motivations qui nous amènent à établir et maintenir nos relations virtuelles. On a eu une session, les novices ont eu une session à l'internoviciat et la sœur Sophie qui nous parlait de la vie fraternelle en communauté nous disait que facilement aujourd'hui, on peut suivre les événements qui se passent dans nos pays à travers les liens. Par exemple, quand il y a un deuil et qu'il y a l'enterrement, on peut être en communication avec nos familles. Quand il y a les célébrations de mariage, on peut être en lien avec nos familles. Mais est-ce que je le vois tout seul ou je partage avec mes soeurs en communauté? Et même si je suis tout seul à vivre cela, est-ce que c'est une occasion
de partager avec mes sœurs. Donc, cela peut nous éloigner comme cela peut nous rapprocher. Donc, c'est une manière aussi de vivre un lien avec nos sœurs en communauté en partageant ce qui se passe dans nos familles. Et elle invitait les novices et les formateurs présents, elle nous invitait à, quand il y a un événement, par exemple un mariage, et que il y a des liens, il faut inviter d'autres sœurs à vivre cet événement avec toi, au lieu de le vivre uniquement seul dans ta chambre. Et ça nous permet d'être en lien avec nos sœurs en communauté.